Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour le nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le numéro 84 pour être précis. Dans ce podcast, je vous partage ma compréhension des mondes invisibles, ma compréhension de l'au-delà, compréhension qui est issue de mes lectures, de mes échanges avec d'autres acteurs de ce monde, comme des médiums, des énergéticiens, et aussi et surtout, tout ça c'est issu de ce qui peut se passer dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Une hypnose qui appartient à ce qu'on appelle les hypnoses régressives ou spirituelles. Habituellement, dans ce podcast, je vous parle de sujets que j'estime maîtriser, du moins sur lesquels j'ai acquis des convictions personnelles du fait de mon expérience. Cet épisode, il va faire un peu exception puisque je vais vous parler d'un accompagnement spécifique, d'une énergie spécifique qui peut nous accompagner et qui est les dragons. Avant toute chose, comme je suis loin d'être un spécialiste du sujet, vous l'avez compris, je me suis fait aider pour cet épisode par une amie, Cécile, que je remercie sincèrement. Alors, quand on parle de dragons, de quoi on parle exactement ? Je vous cache pas que si on m'avait parlé de ce sujet il y a encore 3 ans, j'aurais rapidement mis fin à la conversation en me disant « celui-là, il est sacrément perché ». Évidemment, depuis, j'ai compris qu'un certain nombre d'énergies peuvent nous accompagner sur notre chemin d'évolution en tant qu'âme, j'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 74. Et dans ce panel d'énergie, d'entités bienveillantes qui peuvent nous accompagner, il y a celles qu'on appelle les dragons. Vous pouvez vous les représenter physiquement exactement telles que les légendes vous les décrivent. À la grosse différence, quand même, qu'ils y sont dépeints de manière très péjorative. En l'occurrence, méchants, agressifs, gardiens de trésors qu'ils ne voudraient pas partager, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ils sont remplis d'une immense sagesse, de beaucoup de bienveillance et de beaucoup d'amour pour nous. Il y a de nombreuses espèces de dragons différentes, avec des couleurs et des propriétés énergétiques différentes. Par exemple, les dragons des éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air, les dragons de Mu, les dragons celtiques, les dragons lunaires, les dragons solaires, etc., etc. Bref, il en existe une infinité, et c'est impossible d'être exhaustif, comme d'ailleurs si on devait décrire toutes les possibles présences invisibles. Alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit accompagné par un dragon ? Eh bien, disons pour commencer que certaines personnes portent en elles une vibration qui est très proche de celle des dragons. Une vibration, c'est comme une sorte d'identité d'âme. Et cette vibration, elle a été nourrie par des expériences d'âme vécues dans d'autres plans de conscience. Il y a donc des âmes qu'on appelle des dragonniers, qui sont des personnes qui vont garder un lien extrêmement fort avec un dragon. Le dragonnier, il va travailler avec son dragon sur plusieurs vies, et chacun va évoluer en parallèle. Ce lien, donc, il n'est jamais coupé, même quand on est allé au bout de l'expérience de ce qu'on appelle donc être un dragonnier. Le deuxième cas, c'est simplement qu'un dragon décide par lui-même, le temps d'une incarnation terrestre, de venir s'incarner en tant qu'humain. Ces personnes ont souvent des capacités psychiques liées à cette identité précise. Le troisième cas qui peut faire qu'on soit accompagné par ce type d'énergie, c'est simplement le fait qu'on le demande. Et il suffit de le faire avec le cœur et d'en avoir vraiment envie. Bon, tout ça c'est très bien, mais finalement, à quoi ça sert d'être accompagné par un dragon ? Eh bien, la première chose à dire, c'est que de la même manière qu'il y a une immense variété de dragons, il y a une immense variété d'attributs liés à ces dragons. Mais disons que ils ont en commun le fait de nous venir en aide dans cette époque particulière d'éveil massif. Ils ont de grandes capacités énergétiques et, à ce titre, ils peuvent être des gardiens de lieux énergétiques particuliers. Ils peuvent purifier des lieux, purifier des personnes. Ils sont également souvent de grands guérisseurs et donnent des soins. En clair, ils sont toujours disposés à nous aider, à amplifier, on pourrait dire, nos actions énergétiques. Par exemple, si vous êtes énergéticien, vous pourriez faire appel à un dragon pour vous aider lors de vos soins. Attention, cependant, ces énergies, elles sont tellement désireuses de nous aider que parfois elles peuvent aller jusqu'à se mettre en danger pour le faire. Donc, il est souhaitable de bien leur préciser qu'ils vous aident seulement si c'est sans danger pour eux. Le rôle premier d'un dragon, vous l'avez compris, de par sa dimension énergétique, c'est d'être un protecteur de lieu, avec tout ce qui peut accompagner un lieu, en termes de savoir donc, en termes de côté sacré, de côté hautement énergétique d'un lieu. Les challenges d'évolution que traverse notre plan terrestre actuellement font que, plus que jamais, nous avons besoin de leur aide, parce qu'évidemment, les événements qui se produisent actuellement font en sorte que ça nécessite beaucoup plus de purification.
De manière très concrète, quand vous êtes accompagné par un dragon, c'est comme l'accompagnement de n'importe quelle autre énergie bienveillante. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va vous guider, plus ou moins quotidiennement, qui va vous aider subtilement, et que vous serez en mesure de sentir, de capter selon vos croyances et selon vos capacités de connexion, et en particulier votre capacité à lâcher prise. En séance d'hypnose transpersonnelle, de la même manière qu'on peut se connecter à nos ancêtres, à nos guides ou à notre conscience supérieure, il arrive que certains consultants puissent se connecter à leur dragon et obtenir des messages, mais aussi des compréhensions liées au sens de l'accompagnement de ces dragons. Je vous propose d'écouter une séance durant laquelle une consultante, à travers le médium connecté à son énergie, en l'occurrence c'est Gérald Bretenoux, va recevoir l'information de l'accompagnement de ces dragons, et ces dragons, ils vont ensuite nous accompagner, nous suivre durant toute la durée de la séance, évidemment pour aider la consultante. Je vous laisse écouter la suite, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, numéro dans lequel on va parler de lithothérapie et du pouvoir des pierres. Vous pouvez être accompagné d'autres énergies, des énergies de guides, de défunts. J'ai un dragon marron qui arrive le canal de lumière qui arrive sur la tête. Il est arrivé en même temps. À ce moment-là, il est arrivé. Est-ce qu'il a une signification particulière, ce dragon? J'entends le mot protégé, comme un protecteur. Est-ce que tu peux lui demander si c'est une énergie qui accompagne Cécile? Plus souvent qu'elle ne le pense. Demande-lui en quoi c'est important pour lui d'accompagner Cécile. Ce qui me vient, c'est comme si elle se sentait attaquée pendant la nuit, quand elle dort. Des êtres qui viennent l'embêter et il est là pour la protéger. Est-ce que sa protection, elle est nécessaire durant cette séance ou c'est simplement une sorte de message qu'il souhaite adresser à Cécile? Les deux. C'est un message qu'il souhaitait transmettre et aussi il souhaite être là toute la séance. Enfin, ou du moins dans la séance. Dans la séance, il fait pas obstruction. Je termine sur cette énergie de dragon. Est-ce que sa couleur, tu m'as dit qu'il était marron, elle a une signification particulière? J'ai le mot terre qui vient. Le mot terre, reliance à la terre. Ça veut dire que c'est une protection des énergies en particulier par rapport à la terre, c'est ça? J'ai oui, et une aide à la reliance à la terre, à la matière. Comme une sorte d'aide pour vivre cette incarnation sur Terre, c'est ça? C'est ça. D'accord. S'il n'était pas là, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait plus de soucis d'ancrage, c'est ça? Disons que c'est son rôle. Voilà, c'est ça. Il est déjà un peu là-haut, là, et lui, il l'aide vraiment à redescendre sur Terre. Ok. C'est son rôle. Et ça va vite, hein. Parce que j'ai un dragon de cristal qui monte. C'est un dragon de cristal? Oui. Ok. Lui, il vient pour aider à remettre en ordre les particules cristallines qu'il y a dans le corps de Cécile. En ordre. Il est là pour ça. Dans la séance. D'accord. Lui, il vient intervenir, mais spécifiquement durant la séance, c'est ça? J'ai oui. Ok. Demande-lui, alors on va l'accueillir lui aussi et le remercier évidemment de sa présence durant cette séance. Demande-lui en quoi c'est nécessaire à ce dragon de cristal qu'il soit là durant cette séance. Qu'est-ce que ça veut dire remettre en ordre les particules cristallines? Dans le corps humain de Cécile, il y a dans le corps éthérique comme des particules de cristal, comme des cristaux de roche, et ça lui permet de recevoir par le corps physique, ça joue sur ses ressentis à elle, et ça permet de ressentir les énergies ambiantes